Mes chers enfants, je suis bien content de pouvoir m'adresser encore à vous aujourd'hui. Je voudrais vous parler d'une vertu bien particulière, la vertu de la pureté, de la chasteté. Lorsqu'on parle de vertu, souvent, cela nous paraît un peu obscur, un terme un peu difficile à comprendre. Eh bien, voyez-vous, notre âme, elle est un peu comme le jardin du bon Dieu. Et dans un jardin, un jardinier s'applique à cultiver différentes fleurs. Eh bien, le bon Dieu avec notre âme, c'est un peu la même chose. Notre âme est le jardin du bon Dieu. Et le bon Dieu est le jardinier de notre âme. Et dans notre âme, le bon Dieu désire cultiver différentes fleurs que sont les vertus. Alors, il y a différentes vertus. Nous le savons, la vertu de la charité, la vertu de l'honnêteté, la vertu de la patience, de la justice, etc. Et parmi toutes ces vertus, il y en a une qui est bien rare et pourtant elle est bien précieuse. C'est la vertu de la pureté ou de la chasteté. Lorsqu'on parle de la vertu de la pureté ou de la chasteté, c'est la vertu par laquelle un chrétien s'applique à préserver son corps, son âme, de toutes les actions déshonnêtes, de toutes les mauvaises actions qui pourraient la souiller. Et cette vertu de pureté ou de chasteté, elle sera parfaite lorsque le chrétien ou la chrétienne se consacrera totalement au bon Dieu, soit en devenant prêtre, religieux ou religieuse. Un peu comme la très sainte Vierge Marie, qui s'était consacrée totalement au bon Dieu, qui avait fait vœu de chasteté, de virginité, ou bien comme Saint Joseph, ou bien comme par exemple l'apôtre Saint Jean, qui s'était donné, consacré totalement au bon Dieu, à notre Seigneur Jésus-Christ. Alors bien chers enfants, aujourd'hui je voudrais vous parler d'une sainte, martyre, qui a versé son sang pour Jésus-Christ, mais qui, au cours de sa vie, s'est appliquée à garder sa virginité, sa chasteté, sa pureté de la manière la plus parfaite possible. Je voudrais vous parler de Sainte Cécile, vierge et martyre. Alors sans plus tarder, bien chers enfants, eh bien découvrons cette très belle vie afin qu'elle nous édifie tous. Rome, la Rome impériale. L'empereur Marc Aurèle vient de succéder à Antonien le Pieux. Temps difficile pour l'Empire romain. De toutes parts, infiltration de barbares, désordre, famine, calamités de tout genre, et à Rome, la peste. C'est un châtiment des dieux. À mort les chrétiens. Les temps de paix sont terminés pour les chrétiens. Voici venir de nouveau la persécution. Or à cette époque vivait à Rome Cécilia, dernière descendante de l'illustre famille des Cécilies. Très belle et très douce, elle conservait toujours dans son caractère la force de ses ancêtres guerriers. En cette époque de corruption de tout le patriciat romain, Cécilia avait consacré à Dieu la perle la plus belle de son âme, la virginité. Comme récompense à sa pureté et à ses sacrifices, Dieu lui donna la possibilité de voir son ange gardien et de lui parler. Merci mon Dieu qui m'avait donné cette consolation sur terre, de voir le visage de mon ange gardien. Mais Cécilia est désormais en âge de se marier. Son père s'adresse à Valérien, un homme très droit. « Oui, Valérien, je connais votre âme, noble et bonne. Ma fille Cécilia sera votre épouse. » « Merci, Numidico. J'aime Cécilia, je la rendrai heureuse, je vous le promets. » Mon Seigneur et mon Dieu, vous connaissez les projets de mon Père et de moi. Je suis votre Jésus,
et je ne veux appartenir à personne d'autre qu'à vous. C'est le jour des noces. À travers les jardins, escortés des cris et des rires et des invités, voici Cécilia. Il n'y a pas de fille comme elle dans tout l'Empire. Valérien ne peut trouver meilleure épouse. Il fait nuit. De la maison des Cécilies, le long du Vétère, le cortège nuptial fantastiquement illuminé accompagne Cécilia à la maison de l'époux. Selon le rituel, Valérien fait sa solennelle déclaration. Moi, Valérien, je romps le pain, symbole de notre union, et je t'en donne une part, Cécilia, ma future épouse. Mais Cécilia pense à notre pain, offert à notre époux, son époux divin. Du seuil de sa maison, Valérien reçoit enfin celle qui deviendra la maîtresse de maison, la matrone. Le grand triclinium de la cour de la maison est décoré d'une façon splendide. La musique prélude, une joie frénétique s'empare de tous les convives. Mais la pensée de Cécilia est ailleurs, au milieu des bruits de la fête. Que mon cœur reste pur, ô mon Dieu, afin qu'il ne soit pas confondu. Valérien remarque l'étrange absence de son épouse. Cécilia, durant la fête, j'ai vu sur ton visage quelque chose d'étrangement beau, de mystérieux. Oui, Valérien, j'ai un secret. Je peux te le dire, mais promets de ne pas le dévoiler. Je le jure, Cécilia. Eh bien voilà, je parlais avec un ange. Un ange ? Oui, j'ai pour compagnon un ange de Dieu, qui veille sur moi et me garde jalousement. Si tu n'y prends garde, et si tu ne me respectes pas, sa colère retombera sur toi. Mais s'il voit que ton cœur est pur, il t'aimera comme il m'aime. Dis-moi, Cécilia, puis-je voir moi aussi ton ange? Si tu crois, mon Dieu, et si tu es purifié par l'eau du baptême, je veux le voir, Cécilia. Dis-moi ce qu'il faut faire. Va sur la voie Pia, à la 3e borne, quelqu'un te demandera « Que cherchez-vous » Tu répondras « La croix ». Cette même nuit, Valérien se rend dans les lieux secrets où se réunissent les chrétiens. Quand il a prononcé le nom de Cécilia, on l'introduit dans une immense cimetière souterrain qu'on appelle les catacombes. Le long des couloirs humides et noirs, quelques lampes discrètes illuminent le chemin étroit et tortueux. Mes frères, de grandes épreuves nous attendent. Notre Seigneur nous demande de nouveau à témoigner pour lui jusqu'au sang. C'est Urbain qui parle. Urbain, l'évêque de Rome, est l'un des premiers papes de la chrétienté. Valérien écoute ce vieillard austère et paternel qui parle avec sérénité de persécution et de mort imminente. Cet homme pourra certainement l'aider et le conduire jusqu'à la foi de Cécilia. Tu vois, mon fils, ton amour pour Cécilia est grand et noble. Mais tu dois le purifier. Tu ne dois pas aimer ce que la mort corrompt et le tombeau transforme en poussière. Tu dois aimer de Cécilia ce qui restera d'elle éternellement.
Vos paroles sont encore obscures pour moi, maître, mais je veux embrasser la foi de Cécilia. C'est pour cela que je suis venu. Alors il vous faut croire qu'il y a un seul Seigneur, un seul baptême, une seule foi, un seul Dieu, Père Tout-Puissant, qui régit et gouverne tout, et qui sera un jour juge suprême et infaillible, et qui donnera une récompense éternelle aux justes et un châtiment éternel aux méchants. Croyez-vous cela, Valérien? Je crois. Rien n'est pour moi plus certain que ce que vous venez de dire. Valérien, je vous baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Revêtez cette tunique. Elle est le symbole de votre âme maintenant rachetée. Sachez la conserver intacte et pure jusqu'à ce que le Christ vienne vous la demander au jugement dernier. Vêtu ainsi de la blanche tunique des néophytes, Valérien sort des catacombes. Le soleil est déjà haut dans le ciel. Son âme est pleine d'une grande joie et d'une grande paix. Il n'a maintenant qu'un seul désir, être au plus vite près de Cécilia. Tremblant d'émotion, il entre dans la chambre nuptiale. Il y découvre Cécilia en prière. Un ange entouré de lumière veille sur elle. Il l'aperçoit enfin, comme le lui avait promis Cécilia. Les deux époux s'entretiennent longuement des événements de la nuit, quand survient Tiburce, le frère de Valérien. « Tiburce, mon frère, approche. Pourquoi nous regardes-tu si bouleversé? » »« C'est votre aspect, mon frère. En entrant, je vous ai vu environnés tous les deux d'une lumière étrange. » »« C'est la lumière du Christ, Tiburce. » Pendant ce temps, à Rome, la persécution éclate terrible. Les martyrs tombent par centaines. Le préfet Almacus a interdit d'enterrer les chrétiens exécutés. Mais un traitement aussi inhumain n'entame pas le courage de Cécilia et de Valérien et de Tiburce qui les a rejoints dans la foi. La nuit, à la lumière d'une petite lampe, ils descendent dans l'arène et ils recueillent précieusement les reliques des chrétiens morts martyrs pour le Christ afin de les transporter dans les catacombes. Mais quelqu'un les a vus et les a dénoncés. Arrêtés, ils comparaissent devant le préfet de Rome. Vous pouvez encore vous sauver. Renoncez à votre Dieu et honorez les dieux de nos pères, les dieux de Rome. Nous sommes chrétiens. Les dieux de Rome sont de faux dieux. Bien, puisqu'il en est ainsi, que le chancelier Maxime fasse de vous ce qu'il voudra. Allons, courage, Maxime. L'aube est désormais proche pour nous. Accomplis ton devoir. La mort ne nous fait pas peur. Si tu ne nous mets pas à mort, le préfet Almacus te tuera. Non, non, je ne peux pas aujourd'hui. Demain je déciderai. La dernière nuit fut pleine de conversations sur Dieu et sur le ciel. Il est écrit qui nous séparera de l'amour de Jésus-Christ. Ni les tribulations, ni l'angoisse, ni les dangers, ni les persécutions, ni l'épée, ni la mort. Mais au milieu de toutes ces tribulations, nous ne sommes pas vaincus, mais vainqueurs, grâce au Christ qui nous aime.
L'épée du bourreau siffle dans l'air et s'abat. Seigneur, entre vos mains, je remets mon esprit. Cette même nuit, Cecilia compose des chants à l'honneur des deux martyrs au cimetière de Prétestat. 2 jours après, dans un lieu voisin, elle composera le chant d'un autre martyr, le chancelier Maxime, qui s'est converti à la vraie foi, bouleversé par le courage des jeunes Valérien et Tiburce devant la mort. Il avait demandé et obtenu le baptême. Le préfet Almacus maintenant appelle Cecilia. Cecilia, sais-tu pourquoi je t'ai fait venir? Je l'imagine, préfet Almacus. Adores-tu nos dieux romains? Je n'adore que l'unique vrai Dieu qui est au ciel. Le Dieu des chrétiens? Oui, ce Dieu qui envoya sur la terre son Fils unique, Jésus, pour nous sauver. Ces paroles te conduiront à la mort, Cecilia. Vous vous trompez, Almacus. Ces paroles vont m'ouvrir les portes de la vie éternelle. Le préfet Almacus, par crainte que l'exécution publique de Cecilia ne fasse éclater des révoltés parmi la foule des pauvres et des malheureux dont elle était la bienfaitrice, ordonna qu'on l'enfermât dans le Calidarium, une salle où pour le dégagement des vapeurs chaudes, on réussissait à étouffer sa victime. Mais Cecilia, comme les jeunes Hébreux dans la fournaise de Babylone, chantait les louanges à Dieu au milieu de la fumée âcre et suffocante. Loué soit mon Dieu et mon Seigneur qui êtes dans le ciel. Que votre règne arrive. Almacus est furieux d'apprendre que Cecilia vit encore. Il ordonne de la décapiter. Mais préfet Almacus, nous lui avons déjà envoyé 3 coups d'épée et elle vit encore. Vous savez que la loi romaine interdit de lui envoyer un 4e coup d'épée. En effet, on n'arrive pas à venir à bout de Cecilia. La nouvelle incroyable se répand comme une traînée de poudre chez les chrétiens de la ville. Durant l'agonie de Cecilia, qui durera 3 jours, c'est un pèlerinage continuel de chrétiens qui se rendent à sa maison pour la voir. Aux faibles terrifiés par la persécution, aux forts sûrs de mourir, pour chacun, elle trouve une parole de réconfort pendant que son sang s'égoutte peu à peu de ses plaies béantes. Urbain, le vieil évêque de Rome qui a baptisé Valérien, vient la voir. Cecilia, je suis là près de toi. Tu me reconnais, Urbain, ton évêque. Ô mon père, donnez tous les biens qui me restent aux pauvres et faites de ma maison un temple consacré à Dieu. Au revoir, Père, au ciel. Notre sœur Cécile vient de quitter la terre. Va, blanche colombe, pars vers le ciel, rejoins l'âme de Valérien et de Tiburce, près du trône de l'agneau. Cette nuit-là, on déposa le corps de Sainte Cécile dans un nouveau cimetière qui depuis portera un nom, le cimetière de Sainte Cécile. Une plaque de marbre recouvre sa tombe. Les années passent. Le corps de l'illustre martyr sera porté dans l'église du Trastevere en l'an 800. 700 ans plus tard, en 1591, le pape de l'époque, Clément VII,
ouvre le tombeau pour que les fidèles puissent vénérer les reliques de la sainte. Le cardinal Baronius était là. Il écrira dans ses annales « Je vis le coffre en cyprès qui contenait son corps virginal. Nous nous penchâmes pour regarder la sainte dépouille. Nous la trouvâmes dans la même position qu'on l'avait trouvée en l'an 800 et qui fut consignée à l'époque par écrit. » Dans la Passion de Sainte Cécile, on peut lire « Pendant que les instruments de musique retentissaient, la Vierge Cécilia chantait à Dieu dans son cœur. Fiat cor meum immaculatum unum confundar. Faisons nôtre le chant de pureté que chantait Cécilia. Que mon cœur reste pur afin que je ne sois pas confondu. » J'espère que cette vie de Sainte Cécile vous a beaucoup édifié et qu'elle a enflammé votre cœur du désir de l'imiter et du désir aussi d'imiter la très sainte Vierge Marie qui est pour tous les chrétiens le modèle le plus beau, le plus parfait de la pureté. Alors vous pourriez me demander, mon père, qu'est-ce qu'il faut faire pour rester pur, pour rester chaste? La première chose à faire, mes chers enfants, c'est comme pour l'acquisition de toute vertu, c'est de la demander au bon Dieu dans la prière. Et vous connaissez, vous vous en souvenez, qu'à l'école, chaque matin, nous récitons 3 Je vous salue Marie pour demander à la très sainte Vierge Marie la grâce, la vertu de nous garder toujours purs et de nous aider à persévérer ainsi dans cette pureté jusqu'à la fin de notre vie. Alors vous-même qui êtes actuellement dans les maisons, n'oubliez pas que lorsque vous faites la prière du matin, de réciter vos 3 Je vous salue Marie, afin de demander à la très sainte Vierge qu'elle vous préserve toute votre vie. Ensuite, le deuxième moyen que nous devons mettre en pratique pour rester pur, pour rester tout au bon Dieu, c'est de faire de bonnes communions. C'est de recevoir le plus souvent possible notre Seigneur Jésus-Christ dans notre cœur. Et lorsque Jésus-Christ est dans notre cœur, nous devons lui demander de toute notre force, ô mon Jésus, aidez-moi, je vous en supplie, à garder mon âme, à garder mon corps toujours dans la pureté, dans la chasteté, afin qu'il soit toujours à vous. Et enfin, troisième moyen, bien chers enfants, de rester pur, c'est de fuir tout ce qui pourrait salir, tout ce qui pourrait souiller votre âme, que ce soit les mauvais amis, que ce soit les mauvaises conversations qu'on peut entendre de ci ou de là, fuyez aussi les mauvaises images, les mauvais films à la télévision, bref. Dès que vous voyez que quelque chose est contraire à la vertu de pureté, fuyez, afin de garder votre cœur toujours au bon Dieu. Alors bien chers enfants, courage, persévérons dans notre vie chrétienne et que Dieu vous bénisse. Nous prions vraiment à la très sainte Vierge Marie pour qu'elle vous garde toujours sous son manteau virginal. Allez, au revoir les enfants. Sainte Cécile, modèle de pureté, priez pour nous. Sainte Cécile, modèle de fidélité, priez pour nous.